plus loin sur ce sujet. Nous sommes avec Frédéric Calino. Bonsoir, vous êtes avocat en droit du travail. Concrètement, comment est-ce qu'on pourrait conjuguer cette décision avec le secret médical ? Alors avec le secret médical, c'est avec les médecins concrètement qu'il faut voir ça. Ce qu'il faut voir d'abord, c'est cette décision d'un point de vue juridique. C'est pourquoi cette décision a été prise et est-ce que cette décision elle est légitime. Alors pourquoi elle a été prise, on le sait, c'est parce qu'il y avait un grand nombre d'arrêts de travail qui se sont multipliés ces derniers temps, qui étaient faits sans doute un peu pour pallier l'interdiction au droit de grève des policiers, mais aussi peut-être parce qu'il y avait un certain ras-le-bol qui était ressenti au sein des forces de l'ordre. Ensuite, est-ce que la décision des préfets et d'ailleurs du directeur général de la police nationale d'annoncer que certains arrêts de travail ne seraient plus pris en compte, est-ce que cette décision elle est légitime? Alors là, le raisonnement juridique il est assez compliqué, on va dire, mais on va dire que le principe, c'est que les arrêts de travail sont parfaitement justifiés lorsqu'un policier décide d'être en arrêt maladie, qu'il va voir un médecin qui lui donne un arrêt maladie. Là, le statut des fonctionnaires que sont les agents de police permet tout à fait ces arrêts de travail. Les policiers doivent adresser un arrêt de travail dans les 48 heures de leur arrêt maladie et normalement, leur administration ne peut pas refuser cet arrêt et ne peut pas non plus prélever une partie de la rémunération, considérant par exemple d'autorité que ces arrêts ne seraient pas justifiés. Maintenant, mais Frédéric Calino, est-ce que ça veut dire qu'on sous-entend que les médecins ne font pas bien leur travail, qu'ils sont complaisants? Il y a quand même une remise en question du travail qui est fait par les médecins qui fournissent ces arrêts maladie. On trouve vous avez la même question qui se pose en fait dans les entreprises de droit privé. Et là, on est sur des fonctionnaires, mais dans les entreprises de droit privé, c'est la même question. Et la question des arrêts de travail de complaisance, c'est une question qui dure maintenant depuis un certain nombre d'années. Alors, est-ce que les médecins ne font pas leur travail? Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un salarié ou en l'occurrence un fonctionnaire va voir un médecin pour obtenir un arrêt de travail, la plupart du temps, c'est le médecin qui suggère l'arrêt de travail. De temps en temps, ça peut être le salarié qui va peut-être un peu insister, montrant son état et notamment des fois un état de détresse. Mais ce qui est surtout compliqué à appréhender, c'est que beaucoup de ces personnes, quand ils vont voir leur médecin, ne sont pas nécessairement malades physiquement, mais ils peuvent être malades psychologiquement. Et quand je parlais de ras-le-bol de la police tout à l'heure, ça peut être exactement le cas aussi dans le secteur privé. On entend beaucoup parler des burn-out, des bore-out. Ça, ce sont des concepts en fait qui se retrouvent, que ce soit chez les fonctionnaires ou les salariés de droit privé, c'est exactement la même chose. C'est juste le fait de travailler et d'être à un moment donné submergé par trop de pression. Par exemple, là, dans le cas des policiers, par un sous-effectif, si on comprend bien la situation à Marseille, et les médecins, face à cela, eh bien finalement, vont détecter une certaine détresse, que ce soit chez des salariés ou en l'occurrence ici, chez des fonctionnaires, et vont effectivement donner des arrêts de travail parce que les gens ont à un moment donné besoin de se reposer parce qu'ils sont en situation de détresse au travail, de souffrance au travail, en situation de burn-out, peu importe comment on les appelle. Alors on a parlé de refus d'arrêt de travail, de retenue sur salaire. Est-ce qu'on pourrait imaginer une hiérarchie aller jusqu'au licenciement, sachant que ce sont des fonctionnaires ? Oui, alors là, encore une fois, là, vous êtes sur le statut des fonctionnaires qui est quand même extrêmement particulier. Et pour se séparer d'un fonctionnaire, il faut quand même avoir des motifs extrêmement graves. Et la procédure est plus compliquée, on va dire, que dans le secteur privé. Là, on n'en est pas du tout là. La menace, si je puis dire, qui a été faite par le directeur général de la police nationale et les différents préfets pour le moment, c'est simplement des retenues sur salaire. Et ces retenues sur salaire, en fait, elles peuvent être justifiées parce que quand vous regardez la note qui a été adressée par le directeur général de la police nationale ou par les préfets, eh bien vous vous rendez compte qu'ils ont bien fait, on va dire, leur devoir de vacances, puisque les termes qui sont repris dans cette note sont exactement les termes qui ressortent en fait d'une décision récente du Conseil d'État, qui est c'est l'autorité judiciaire la plus importante d'un point de vue administratif en France. Et dans une décision récente qui date d'avril 2023 et qui concernait l'administration pénitentiaire, donc il y a une autre administration qui n'a pas le droit de grève, eh bien le Conseil d'État a rappelé les principes selon lesquels les fonctionnaires pouvaient tout à fait avoir des arrêts de travail, c'était tout à fait légitime, mais pour autant, l'administration, dans certaines circonstances très particulières, telles qu'un mouvement de grève dans un secteur où normalement le droit de grève est interdit et quand ils font face à un grand nombre d'arrêts de travail au même moment, eh bien l'administration peut justement
rejeter ces arrêts de travail. Et là, c'est au fonctionnaire à aller contester finalement la décision de l'administration prise à son encontre. Alors il y a différents moyens, mais il peut justifier simplement que son arrêt de travail est parfaitement justifié d'un point de vue médical, et il peut également saisir le conseil médical, qui est une autorité médicale au sein de la fonction publique. Merci beaucoup Frédéric Calino pour toutes ces informations donc sur cette fronde des policiers.